C'est un partenariat inédit. La RTS et l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal, vont mutualiser leur expertise et c'est pour développer deux principaux projets, une chaîne thématique et une académie audiovisuelle. Dans ce partenariat sont prévus l'immersion des étudiants et l'insertion des diplômés. La RTS et l'UVS ont signé une convention de partenariat hier. Seydina Lunfal. Ce sont deux institutions qui ont une mission de service public. La RTS et l'UVS ont noué un partenariat matérialisé par cette cérémonie de signature de convention. L'Université virtuelle du Sénégal a choisi la radio-télévision sénégalaise pour, entre autres, faciliter l'immersion et l'insertion des apprenants et la mise en place d'une chaîne thématique. La RTS va nous apporter beaucoup parce que la RTS aujourd'hui, grâce à sa politique de digitalisation, a déjà un potentiel énorme en termes d'infrastructures technologiques que nous pouvons exploiter pour la pratique de nos étudiants, mais en même temps aussi que nos étudiants puissent être en stage dans ces stations, dans les structures de la RTS qui sont dispersées au niveau du territoire national. Donc ça, c'est un premier volet qui pour nous est extrêmement important et qui est lié à l'insertion professionnelle de nos étudiants. Mais un deuxième élément qui est très important aussi, qui nous a rapprochés de la RTS, c'est que nous avons un projet de chaîne de télévision. L'Université virtuelle du Sénégal étant une université à caractère numérique, a souhaité élargir sa base de plateformes. Parce que jusqu'à présent, nous travaillons beaucoup sur les plateformes digitales, mais nous avons souhaité avoir un autre canal de communication qui est la télévision. Et en travaillant avec la RTS, nous allons pouvoir développer une chaîne thématique. La RTS se projette sur la création d'une académie audiovisuelle. Elle compte travailler sur ce projet avec l'Université virtuelle du Sénégal. On a au Sénégal la chance d'avoir l'Université virtuelle du Sénégal. Et la RTS est en train de mettre en place une académie audiovisuelle pour développer des curricula, pour développer des formations destinées à des gens disséminés un peu partout en Afrique. Pourquoi ne pas travailler avec l'UVS qui déjà a une expertise dans ce domaine? Nous sommes en train de mettre en place une chaîne Canal Éducation sous la directive du chef de l'État, sur instruction des plus hautes autorités de l'État. Et nous aurons besoin de l'expertise également de l'Université virtuelle du Sénégal pour développer cette plateforme-là qui non seulement va être le fruit d'une édition de la RTS, mais elle aura un prolongement sur les différents supports digitaux, sur les différents écrans. En plus, il y a la visibilité aujourd'hui de l'UVS que nous devons travailler à développer. Coproduction de contenu, chaîne thématique, stage, formation, académie audiovisuelle, des points qui figurent dans la convention de partenariat entre la RTS et l'UVS. La RTS et l'UVS ont donc signé une convention de partenariat et pour en parler, nous recevons le coordinateur de l'UVS, le professeur Moussalo. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors l'UVS et la RTS unis par une convention de partenariat. Quel sera le rôle de chaque partie dans cette convention? Pour ce qui concerne l'UVS, il s'agira de mettre à profit l'expertise que nous avons dans l'enseignement à distance et en technopédagogie particulièrement, pour accompagner la RTS, surtout dans ce projet lié à l'Académie de l'audiovisuel. Et ce sera en même temps aussi pour accompagner la RTS dans le renforcement des capacités des personnels de la RTS. Parce que comme vous le savez, comme la RTS est dispersée entre guillemets au niveau du territoire national, parce qu'il y a plusieurs stations régionales, et que l'enseignement à distance aujourd'hui est peut-être la meilleure option, en tout cas pour permettre d'atteindre ce public-là. Donc l'UVS va accompagner la RTS dans ce cadre-là. Un autre élément sur lequel, par contre, nous attendons beaucoup de la RTS, c'est par rapport à l'insertion professionnelle des étudiants. Parce que l'UVS aujourd'hui a une offre de formation avec beaucoup de programmes qui sont liés au métier de l'audiovisuel.
c'est la communication digitale, c'est le multimédia, c'est aussi les arts graphiques et numériques. Et plus récemment, un master en réalisation et en création cinématographique, en codiplomation avec l'UCAD qui va démarrer en 2021. Et donc ces formations, évidemment, ont besoin d'avoir un espace pratique donc pour la professionnalisation des étudiants. Et donc là, nous attendons beaucoup de la RTS pour pouvoir capitaliser ce que la RTS a en termes de technologie, mais aussi en termes d'espace pour que nos étudiants puissent être accompagnés dans la pratique de leur curricula. Donc cette initiative aura forcément un impact sur vos offres de formation. Oui, forcément. Ça va renforcer l'offre de formation qui est déjà une offre professionnalisante, mais quand on dit professionnalisante, c'est dans l'optique justement que les étudiants qui sortent aient le bagage qu'il faut pour s'insérer facilement. Et pour s'insérer facilement, il est évident qu'il leur faut de la pratique. Et cela, RTS nous offre ce cadre-là. Donc, mais de notre côté aussi, l'expertise que nous avons va permettre de renforcer les compétences des agents de la RTS à partir du moment où l'enseignement à distance va favoriser cette formation continue. Parce que c'est de ça dont il s'agit. On parle d'une chaîne thématique, quelle sera la cible? Comment seront élaborés les contenus? Alors pour la chaîne thématique, bon, nous en fait, ce qui nous avait motivé à élaborer ce projet de chaîne thématique, c'est qu'aujourd'hui nous avons le canal que nous utilisons qui sont les plateformes numériques. Donc les étudiants ont accès aux connaissances, au contenu en utilisant les plateformes de formation à distance. Mais puisque notre mission ne s'arrête pas à la formation initiale, mais c'est aussi de diffuser le savoir, la télé constitue aujourd'hui un canal qui est quand même très démocratique, entre guillemets, parce que c'est beaucoup plus accessible. Et donc c'est de ça, c'est de cette mission-là que nous est venue l'idée de mettre en place cette chaîne thématique. Et l'objet de cette chaîne, c'est aussi de permettre la vulgarisation des savoirs qui sont développés au niveau de l'Université virtuelle du Sénégal, mais aussi des universités de façon générale. Et en travaillant avec la RTS, on pourra faire de la coproduction de contenu. Et ça a déjà commencé avec Canal Éducation, qui est justement une chaîne thématique destinée à l'éducation et qui aujourd'hui, en tout cas, a permis déjà pendant la pandémie d'assurer la continuité pédagogique pendant la Covid, mais en même temps aussi a permis de diffuser beaucoup de savoir à l'échelle nationale, au-delà même de la cible estudiantine et scolaire. Est-ce qu'on peut s'attendre à une contribution de vos étudiants dans la création de l'Académie audiovisuelle, un projet de la RTS avec votre participation? Oui, tout à fait, parce que nos étudiants, aujourd'hui nous avons beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'étudiants qui sont dans ces programmes de formation destinés au métier de l'audiovisuel. Donc d'une part, ils pourront participer au développement des contenus lorsqu'ils seront diplômés, parce que nous avons déjà aujourd'hui 4000 diplômés quand même, l'UVS, au bout de 6 ans de fonctionnement. Et en même temps, nous allons pouvoir aussi, grâce à cette expertise-là, pouvoir travailler avec la RTS sur le développement d'une plateforme de formation, parce que l'Académie de l'audiovisuel qui est visée ici, c'est une académie qui va avoir comme cible des apprenants qui seront au niveau africain. Donc, il faut forcément du e-learning, de l'enseignement à distance pour pouvoir atteindre cette cible-là. On est habitué à voir des universités avec des cours en présentiel. L'UVS propose un autre modèle pédagogique. Qu'est-ce qui caractérise le modèle pédagogique de l'Université virtuelle du Sénégal? Oui, comme vous l'avez dit, c'est une rupture. C'est une rupture en fait parce que l'enseignement que nous faisons à l'UVS, c'est un enseignement basé sur le numérique.
sur le numérique. Et j'ai l'habitude de dire que l'enseignement à distance, c'est toujours fait au Sénégal, dans les universités, depuis avec l'UCAD, avec l'UGB, notamment. Mais ce qui a changé avec l'UVS, c'est la cible. Avec l'UVS, l'État du Sénégal a décidé de faire de la formation à distance de masse, mais surtout avec des primo-entrants, donc des bacheliers. Parce que jusqu'alors, c'était fait principalement avec des apprenants qui étaient au niveau master, des professionnels, donc qui étaient d'âge mûr. Avec l'UVS, c'est une formation à distance qui est destinée à des bacheliers, donc qui sont habitués à une formation en présentiel et en mode transmissif. Donc lorsqu'ils viennent dans ce modèle d'enseignement à distance, effectivement, ils peuvent être dépaysés. C'est ce qui a amené aussi l'État du Sénégal, en créant l'UVS, à adapter le modèle d'enseignement à distance classique à nos réalités socio-culturelles, parce que dans notre pays, quand même, la socialisation est importante. Mais en même temps, les bacheliers qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils ont envie d'être ensemble. C'est la raison pour laquelle, en créant l'UVS, l'État du Sénégal a créé les espaces numériques ouverts. C'est-à-dire que l'étudiant n'est pas isolé. Même s'il a un ordinateur et sa clé de connexion qui lui sont remis par l'État du Sénégal lorsqu'il est à l'UVS, il a la possibilité de venir dans ces espaces numériques ouverts pour travailler avec ses camarades. Mais c'est dans ces espaces numériques ouverts aussi qu'il fait ses évaluations, parce que les évaluations se font en présentiel, même si ça se fait de plus en plus sur l'ordinateur. Et en même temps, c'est aussi ces espaces numériques ouverts qui nous permettent aussi d'être au service de la communauté. C'est un volet extrêmement important parce qu'au-delà d'être une université numérique, nous sommes aussi une université de proximité parce que une université qui est présente sur le territoire national. Vous présentez aussi en pôle d'excellence. Les étudiants ou les parents peuvent ne pas comprendre le modèle pédagogique que vous proposez, mais ça reste un pôle d'excellence tout de même, UVS. Oui, tout à fait. Il ne faut pas bouder cette université. Non, non, du tout. Du tout. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'appréhension, ce qui est normal, parce que c'est un modèle qui est nouveau, qui change. Hein. Quand on a l'habitude d'avoir un enfant qui se lève tous les matins, qui va en classe au lycée et qui du jour au lendemain reste à la maison pour travailler avec son ordinateur, on peut se poser des questions. Mais aujourd'hui, je crois que le modèle a tellement... les gens ont appris aujourd'hui qu'avec ce modèle numérique, on peut apprendre. La preuve, d'ailleurs, je disais tout à l'heure que nous avons 4000 diplômés aujourd'hui. Si quelqu'un a pu obtenir une licence avec ce modèle-là, ça veut dire que tout simplement ce modèle il est viable. Parce que le numérique présente deux avantages, principalement pour moi. C'est d'abord, ça permet d'améliorer la qualité de la formation. Parce que l'étudiant, il a déjà beaucoup plus de ressources que dans un modèle classique, mais en même temps aussi, ce modèle-là, numérique, il permet à l'étudiant d'avoir une certaine autonomie, de développer son autonomie, son leadership. C'est ce qui fait d'ailleurs que les étudiants de l'UVS, ils sont très entreprenants, parce que le modèle les oblige à être autonomes, à développer un certain leadership. Déjà dans la formation, dans la formation, on le prend en charge. C'est pourquoi d'ailleurs quand ils arrivent à l'UVS, les premiers mois, on les prépare à entrer dans ce modèle-là, parce qu'ils ne sont pas forcément habitués. Donc pour ne pas qu'ils abandonnent facilement, on les prépare à cela. C'est ce qui justifie qu'il y a une période pendant laquelle ils font du présentiel dans les ENO, où on les forme déjà en informatique pour s'assurer qu'ils peuvent après être à l'aise avec les ordinateurs qu'on va leur donner, être à l'aise avec les plateformes de formation, mais en même temps aussi, ça leur permet d'être préparés à être autonomes et à pouvoir s'organiser, parce que quand on fait de l'enseignement à distance, assez souvent, si on n'est pas bien organisé, on peut se perdre, même si on a un emploi du temps avec tout, mais à partir du moment où l'étudiant a la possibilité de rester chez lui et d'apprendre à distance, il peut facilement se perdre. Donc, vous prenez en charge l'entrepreneuriat pour l'étudiant, le leadership. Vous avez 4000 diplômés. Maintenant, l'insertion professionnelle se pose comme
Oui, tout à fait. L'insertion professionnelle, c'est un aspect très, très important. Mais aujourd'hui, nos diplômés, bon, déjà, il y en a beaucoup qui sont, pour la plupart, ils continuent les études en master, parce que aussi bien chez nous que dans les autres universités, soit à l'UCAD ou à l'UGB, ou bien il y en a certains qui sont à l'étranger, en France, au Maroc, etc. Mais nous en avons beaucoup aussi qui sont aujourd'hui, qui travaillent dans les entreprises. Nous en avons beaucoup qui réussissent aux concours nationaux, que ce soit à l'ENA, à la FASTEF, etc. Mais on a un modèle aussi qui favorise l'auto-emploi. Ça favorise l'auto-emploi et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle actuellement nous sommes en train de mettre beaucoup d'accent sur cet aspect-là pour développer l'entrepreneuriat. Parce qu'à partir du moment où ces étudiants ils ont déjà cette capacité d'autonomie, cette capacité d'organisation, mais c'est aussi ce leadership, les encourager à faire de l'entrepreneuriat, parce que quoi qu'on dise, tout le monde ne peut pas aussi trouver de l'emploi dans les entreprises. Mais c'est la raison pour laquelle aussi on signe ce type de partenariat pour pouvoir aussi favoriser l'insertion professionnelle de nos étudiants. Merci, professeur Moussa Lo, coordonnateur de l'UVS, l'Université virtuelle du Sénégal. Je rappelle que la RTS et l'UVS ont signé une convention de partenariat hier. Les deux institutions veulent mutualiser leurs efforts pour mettre en œuvre deux principaux projets, une chaîne thématique et une académie audiovisuelle.